Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans la suite de ce mini-dossier Star Wars Young Jedi CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1999 par Decipher. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo concernant donc ce dossier pour vous montrer comment ça se joue finalement, parce qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il n'y aura pas 36 000 vidéos comme avec Star Wars CCG, parce qu'il n'y a pas non plus des myriades de choses à dire sur ce petit jeu. Mais voilà, vous allez voir comme ça comment ça peut se jouer pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas. Et puis pour les autres, ben coucou à vous, et puis bienvenue aussi pour qu'on passe un petit moment ensemble, si ça vous fait plaisir de regarder un petit peu cette vieillerie. Voilà. Alors, je m'avance un petit peu, hop, excusez-moi, et puis j'espère qu'il n'y aura pas de mouche qui va venir ponctuer un petit peu cet épisode. Alors, j'ai fait deux piles de cartes, mais en gros, c'est pas des piles de cartes, c'est carrément des decks, clairement, je les ai compilés très rapidement. Le deck light a un petit souci au niveau de Naboo, il n'y a pas grand chose. Alors, je vais pouvoir déjà commencer encore en face cam à vous expliquer quel est le but du jeu. Alors, chaque joueur va se présenter donc avec une pile de cartes de 60 cartes, pas une, pas moins. Dans ces 60 cartes, je vais vous parler initialement de... Alors, on va commencer par plutôt parler des règles, et je vous montrer ensuite comment on crée son deck, parce que c'est un peu particulier, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Il y a des restrictions très intéressantes d'ailleurs, ça a été très bien pensé, mais grosso modo, chacun vient donc avec un deck, donc il y a un dark, il y a un light. Et puis dans les concours à l'époque, jusqu'en 2001, internationaux, pour les rares qu'il y a eu finalement, c'était pareil que Star Wars CCG, vous aviez à venir avec un dark et un light. Puis voilà, c'est un aller-retour à chaque fois. Mais là, en gros, pour une partie standard, eh bien, vous prenez un coin de table, vous prenez 60 dark, 60 light, une fois que c'est bien réglé, je vous le dirai en fin de vidéo comment faire votre deck. Et puis, c'est parti en fait. Quel est le but du jeu ? Eh bien, à l'instar de Star Wars CCG, eh bien, le but du jeu, enfin, un des buts du jeu, va être de réduire la pile de cartes à 0 de votre adversaire. Le premier joueur qui perd l'intégralité de sa pile et qui ne peut plus piocher a perdu la partie. C'est une victoire, enfin, c'est une défaite immédiate, si vous préférez. Il y a du coup une deuxième manière de perdre ou de gagner finalement. La manière de gagner, enfin la seconde manière de gagner, ça va être de contrôler deux planètes. Alors, vous allez voir, en fait c'est l'équivalent finalement, c'est une sorte de BO3, c'est-à-dire le Best of 3. Donc en gros, il y a 3 planètes dans le jeu. Vous avez Tatooine, vous avez Coruscant, donc Coruscant, et vous avez Naboo, donc c'est les 3 planètes principales qu'on voit d'ailleurs dans l'épisode 1, c'est pas pour rien. Et bien sur ces 3 planètes, il vous faut en gagner 2. Dès lors que vous avez gagné votre deuxième planète à la fin d'une phase de combat, vous attendez la fin du tour. Si vous avez effectivement donc 2 planètes de votre côté, rangées de votre côté, vous êtes déclaré vainqueur. Si entre-temps, votre adversaire a perdu sa dernière carte de la pile, vous avez gagné, mais pas pour la planète. Vous avez gagné parce que vous lui avez vidé la pile, étant donné que la victoire, la perte de l'intégralité de votre deck est plus rapide, c'est-à-dire se déclenche en premier. Donc, comment ça se joue ? Je vous propose de regarder un petit peu par ici. Alors, excusez-moi s'il y a du reflet, on va essayer de faire pour le mieux. Je me décale un peu, parce que je sais que je mets la petite miniature sur le coin, normalement. Voilà. Donc, écoutez, ce qu'on peut faire, je vais prendre par exemple le light. On va considérer que mon adversaire est le dark qui est en face. Donc, vous avez en fait, si vous préférez, une sorte de zone de jeu qui vous correspond de votre côté. L'adversaire a sa zone de jeu. Et au milieu, entre ces deux zones de jeu, je sais pas comment on peut faire, parce que c'est vrai que... Attendez. Voilà, je vais essayer de monter ça un petit peu. Tac, comme je faisais avant, voilà. Et bien, entre ces deux zones de jeu, vous avez donc une zone centrale, excusez-moi, sur laquelle va être déposé un site. Alors, on y reviendra plus à la fin de la vidéo, mais une manière, si vous voulez, de créer le jeu, vous oblige à jouer 3 sites
un de chaque planète au minimum dans votre deck. Pourquoi? Parce que si vous n'en avez pas un dans votre main, bah, le jeu vous impose d'aller en chercher un autre. Excusez-moi si ça fait pas trop la mise au point. Vous impose d'aller en chercher un autre dans votre deck. Donc en gros, chacun des joueurs va venir avec au moins un site de Tatooine, au moins un site de Naboo, au moins un site de Coruscant dans son deck. Voilà. Donc, au début de la partie, alors, on va faire abstraction des règles de présentation qu'il propose dans le sampler deck et puis même dans le petit livret de règles. Parce que systématiquement on propose à un joueur de jouer, etc. Là, dans la vraie partie, c'est on va tirer une carte au hasard au milieu, ou même au-dessus d'ailleurs, enfin comme on veut, et on va regarder qui a la plus grande destinée. La plus grande destinée commencera. Donc la destinée, comme je vous l'avais dit, en fait dans ce jeu-là, c'est ce chiffre-là, ça s'appelle le Watto's Chance Cube, donc le dé de chance de Watto. Donc c'est pareil, hein, pour plus de facilité, et puis parce que je pense que tous autant qu'on est dans ces vidéos, là, on a suivi un peu quand même ce qui se passait du côté de Star Wars CCG, on va appeler ça destinée, ou numéro de la chance, voilà, de Watto. Donc là, par exemple, j'ai tiré un 6. Ensuite, l'adversaire, il va tirer un 3. Vous voyez, il y a marqué 3 là. Donc, eh bien, on repose, on remélange, et ensuite, c'est moi qui commence. Donc, on va se lancer tout de suite. Voilà, donc je remélange, il remélange, tac, 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 tac. On fait vite, hein, parce que voilà, on n'est pas non plus... Voilà, alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi et mon adversaire, en début de la partie, eh bien, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Tac, je vais les poser. Mon adversaire va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, on va lui jouer aussi sa main ouverte. Tac, et puis on va la retourner pour qu'on voit un petit peu ce qu'il a à jouer. Hop là. J'essaie de l'avancer un petit peu, comme ça. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous présenter les cartes, mais vous allez voir que c'est tellement simple que... d'ailleurs, dans la première vidéo, on en a déjà un petit peu parlé. Voilà, je vais les classer par type de carte. Là, il y aura des personnages, par exemple. Là, il y aura les armes. Et là, il y aura les effets. Alors, moi, dans ma main, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, tenez. J'ai une planète. Voilà. Donc, si j'ai pas de planète dans ma main, je peux directement... Enfin, un site de planète, finalement. Si j'en ai pas, eh bien, je peux directement aller chercher dans mon deck pour prendre une planète, enfin, un site et la mettre en jeu. Donc quand je dis une planète, c'est, bah, vous voyez, par exemple, là on a les 3 planètes dans la même main. Bon, ça c'est vraiment une main de merde, hein. Désolé pour le terme, mais bon, ça veut dire que ça me pulvérise en fait de la place, et du coup j'ai pas grand chose à jouer. Donc voilà, là j'ai l'embarras du choix, je peux jouer donc la Capital City de Coruscant, ou je peux jouer le Theed Palace de Naboo, ou je peux jouer le Pod Race de Tatooine. Bon bah écoutez, je vais regarder ce que j'ai dans ma main. Bah voilà, regardez là. Par exemple, j'ai 2 personnages. Ces 2 personnages-là, on voit que dans les sites qui sont dessinés à gauche au niveau du power, ils ont des petites billes dans des sites Tatooine. Ça veut dire qu'ils vont ajouter en fait le nombre de billes rouges à leur power s'ils se battent sur Tatooine. Donc, l'idée là pour moi c'est de commencer à proposer Tatooine en premier tour. Donc d'ailleurs qu'on le mette comme ça ou comme ça n'a aucune espèce d'importance. C'est l'image qu'on regarde en fait, puisqu'il n'y a que ça qui correspond à l'endroit. Alors, étant donné que là je suis en phase de déploiement, donc je pose un site s'il n'y en a pas. Comme je suis le premier joueur, à chaque fois de toute façon qu'on va faire son premier tour de jeu sur une nouvelle planète, eh bien, on va jouer les cartes de sa main, mais face cachée. Voilà, ça donne un petit peu d'aléatoire. Enfin, d'aléatoire, d'impossibilité de calculer pour l'adversaire ce que vous allez faire. Donc, c'est mon premier tour, c'est une planète, donc, c'est la nouvelle planète, voilà, donc je vais pouvoir jouer face cachée. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un Obi-Wan Kenobi, mais il coûte cher, parce qu'il coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 petites icônes grises, et en fait, ce qui se passe, comme je vous l'avais dit sur la première vidéo de présentation, chaque tour... Moi, comme mon adversaire, nous allons avoir 6 points à dépenser, 6 clics, 6 monnaies, 6 crédits, si vous préférez. On va rester dans le thème de Star Wars. Donc le Jawa, là, le bargainer Jawa, il vaut 1. Puis ça, en fait, bah, ça vaut 0. Mais
Je crois que ça a été raté, je crois même que ça vaut 1 maintenant, mais je suis plus sûr, c'est peut-être EOP. Enfin bref, on va dire que ça vaut 0, de toute façon ce qui est marqué 0, admettons. Et là, ça marche avec un Gungan, vous voyez, donc là en gros, c'est marqué Any Gungan, c'est-à-dire n'importe quel Gungan va pouvoir porter ça. Et donc avoir le bonus qu'on voit ici, c'est-à-dire une destinée plus 1. Donc là, en l'occurrence, on y reviendra en combat, mais j'ai pas de Gungan, vous voyez, ça c'est un Jawa, donc ça ne va pas marcher. Donc je vais décider, de face cachée, mettre pour 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits traits gris. Hop, et ben je vais dire, voilà, j'ai joué pour 6. Alors évidemment, à partir du deuxième tour, votre adversaire pourra voir ce que vous avez fait. Puis si vous avez un arbitre à côté, si vous avez triché, l'adversaire remporte immédiatement la planète. Donc comme je n'ai rien d'autre à jouer, comme j'ai utilisé mes 6 points, je ne peux pas attaquer le premier tour, puisqu'on est sur le premier tour avec une zone en face cachée. Donc je dis even up. Donc l'even up en fait c'est la troisième phase. Donc je vous le rappelle, hein, c'est déploie phase, ensuite battle phase, mais là on l'a pas encore vu puisque c'est le premier tour de votre jeu. Et ensuite even up ça veut dire je reprends jusqu'à 6 cartes de ma main ou je défausse ma main et je prends jusqu'à 6 cartes. Bah là du coup j'ai pas envie de rester avec 2 vieux sites. De toute façon le jeu me permet d'aller les récupérer dans ma défausse si jamais j'ai besoin ensuite d'en rejouer. Donc je vais défausser ma main, puisque là, vous voyez, c'est pas très intéressant à jouer. J'ai qu'un petit Jawa et une arme, on va dire. Bon, c'est un véhicule, mais c'est quelque chose qui va améliorer un Gungan, je n'ai pas de Gungan. Donc je défausse ma main, je la mets, vous voyez, hop, là-bas, dans ma pile de défausse, et je vais reprendre jusqu'à 6 cartes. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, ah bah on a des Gungan, 5... et des Royal Guard. Et 6, et encore un Jawa. Bon, bah c'est un peu mieux, là, il y a déjà du monde qu'on pourra jouer. Alors, mon tour étant fini, les 3 phases de mon tour sont donc Deploy, Battle et Even Up. Eh bien, donc Even Up c'est Draw en fait, c'est l'équivalent de piocher, Draw, voilà. Eh bien, ça va être à mon adversaire de jouer. Donc, on va faire son tour. Lui, qu'est-ce qu'il a? Bah regardez, il a quand même un Dark Maul à 6 aussi, un Battle Droid à 2, il a un Stap, qui est en fait une arme pour Battle Droid, vous voyez, n'importe quel Battle Droid va gagner donc une destinée plus 2 de force. Lui c'est un Battle Droid, c'est marqué là-haut. Bah écoutez, je sais pas trop, qu'est-ce qu'il peut faire. On va regarder ses autres cartes. Lui il va avoir envie de jouer des choses intéressantes aussi, j'imagine. Alors ça vous voyez c'est intéressant, parce que c'est une carte, donc les cartes rouges se jouent quand une bataille est annoncée, que ce soit votre tour ou le tour de l'adverse, et vous allez pouvoir jouer des cartes rouges qui correspondent évidemment à ce que vous allez avoir sur table et les préparer. Bon, pour l'instant, comme il n'y a rien sur table de son côté, il n'a pas lieu en fait de s'inquiéter, il peut le garder ça pour tout à l'heure. Ça, par exemple, cette carte-là, vous voyez, s'il va l'utiliser dans une battle plan, je vous expliquerai ce que c'est la battle plan, hein, un plan de bataille si vous préférez, eh bien, il va utiliser avec une personne qui se bat sur Tatooine, donc ça tombe bien, parce qu'on est sur Tatooine, donc une personne qui se bat pourra avoir 3 points de force en plus, parce qu'il y a 3 petites boules rouges ici. Ici on a OP Sea Killer, c'est use avec le premier caractère dans votre battle plan, donc voilà, ça peut être pas mal aussi. En gros, s'il met cette carte là en préparation juste avant de tirer son premier perso, ce sera plus fort, de 3. Et ça peut être pas mal, parce que, voilà, regardez, on va faire un bon exemple. On va jouer un Dark Maul à 6, encore une fois, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits traits gris. Donc il a utilisé toutes... Oula, voilà, il a utilisé tous ses crédits du tour. Par contre, il sait dans sa main qu'il y a un truc comme ça qui est bien, même s'il va pas jouer le Battle Droid et son arme. Alors pourquoi c'est bien ça? At last we will have revenge. En gros, il l'utilise avec Dark Maul, il ajoute en fait 3 s'il combat un Jedi. Donc ça c'est très bien, en plus ça a une super destinée de 5 à entrer dans un jeu, c'est super. Comment, là, si vous voulez, il peut se douter soit que j'ai rien joué parce que j'avais une main de merde, soit il se dit, bah il a mis un gros truc, donc potentiellement un Jedi. Donc voilà, donc là il va jouer son Dark Maul, et dans sa main il va garder quand même ces bonus là, il va dire qu'il va recompléter sa main dans sa phase Even Up, donc il pioche une carte, et il a un nouveau Battle Droid, mais cette fois-ci, vous voyez, il est plus fort sur les sites de Coruscant. On voit là Jedi Council Chamber, Senna, et puis Coruscant City, Capital City. Celui-là serait plus fort sur Tatooine. Vous voyez, il rajoute 2 points rouges à son power. Donc là, il a pris sa main, enfin, il a complété sa main, qui va être là-bas. On va la mettre ouverte un petit peu comme ça. Du coup, ça va être à mon tour. Donc vous avez constaté qu'il avait bien joué aussi sa main face cachée. C'est son premier tour sur la planète. Maintenant,
c'est mon deuxième tour. Du coup, il n'y a plus lieu d'avoir des cartes face cachée, et je vais donc révéler les ou la carte que j'avais ici. Là, on constate que c'est Obi-Wan qui est révélé, donc mon adversaire, il se dit « Ah bah voilà, j'ai bien pensé qu'il avait un gros truc à poser, et lui, il va avoir des surprises à me donner. » Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, ce que je vais faire, c'est que je peux encore, c'est à mon tour là maintenant, repasser en phase de deploy, donc c'est une phase de pause. Donc je vais regarder ce que je peux jouer pour 6. Et ben pour 6, regardez, là il y a des Royal Guard qui sont assez forts sur Tatooine. Celui-ci est plus fort sur le Desert Landing Site, qui est un peu dans la nuit. Là on joue en ce moment sur le Pod Race Arena, tant pis. Alors lui est fort sur la Pod Race Arena, vous voyez, il a 2 petites boules rouges, Pod Race Arena, c'est le même site que celui-là. Ça veut dire que si je le pose là, il aura 2 points de force plus 2, parce qu'il y a marqué 2 de power. Voilà. Donc écoutez, on va jouer ça. Maintenant je les joue face ouverte, hein, puisqu'on n'est plus au premier tour. Ensuite, il me reste 4 points, bah, je vais rejouer un autre gars à 2 points. Hop. Et ensuite, il me reste encore 2 points, donc je vais jouer encore lui, qui vaut, vous voyez, 2 points encore, et qui est identique à celui-ci. Alors, je vais décaler ça un petit peu, parce que je sais pas si vous allez tout voir. Voilà. Je sais pas, là, normalement, vous devriez pouvoir en voir un petit peu plus. Alors, là, vous voyez, là, pour l'instant, donc dans ma main, il reste un Gungan que je peux pas payer, parce que j'ai utilisé tous mes points. Là, il vaut 2, celui-là. Là, Kazu, ça se met sur un... Kadu, pardon, ça se met sur un Gungan, mais j'ai pas de Gungan en jeu, donc je peux pas le mettre. Hein, parce que c'est conditionné à ce qu'il y a de marqué là, any Gungan, n'importe quel Gungan. Et bah, il me reste pas non plus un point, et je peux pas jouer donc ce Jawa là. Donc ça reste dans ma main pour l'instant. Et là, ça va être à ma phase de baston, donc de bataille, battle phase. Alors une fois, pareil hein, que dans Star Wars CCG, vous n'êtes pas obligé à chaque fois. C'est-à-dire, vous pouvez déployer, vous n'êtes pas obligé de déployer. Vous pouvez combattre, vous n'êtes pas obligé de combattre. Et à la fin, phase d'Even Up, eh ben, vous pouvez soit défausser votre main et reprendre 6 cartes, soit compléter à 6, ou descendre à 6 aussi. Si vous avez récupéré des cartes, et c'est très facile dans ce jeu de récupérer des cartes, parce qu'à chaque fois qu'on pioche des destinées, ça va pas dans une autre pile, hein, ça se repose pas dessus, ça vient dans notre main, vous piochez une destinée, vous rajoutez le power, ou en tout cas vous vous servez du nombre qui est marqué sur la destinée, mais vous intégrez cette carte ensuite dans votre main. Fin de tour, vous pouvez avoir une main plus grosse que d'habitude, du coup vous serez contraint de vider votre main jusqu'à ce que vous ayez 6 cartes. D'une manière ou d'une autre. Et donc là, bah, de manière totalement gratuite, dans ce jeu c'est comme ça, je décide de livrer bataille. Du coup, je m'emploie à dire à mon adversaire, bah voilà, je te combats. Et sauf que je peux pas. Parce que, vous voyez, il a encore une carte face cachée. Donc là, c'est en train de grossir. Moi, je vais juste recompléter ma main à 6. Donc 3. Aïe, aïe, aïe. J'ai un terrain, ça va pas me servir. 4. Attendez, je suis à combien là? 5. Et 6. Du coup, c'est... Allez, voilà un petit vaisseau. Alors du coup, lui, c'est à son tour. Alors il est content parce qu'il va pouvoir révéler, regarde ce que j'avais mis, haha. Et du coup, vous vous souvenez, hein, c'est un Dark Maul qu'il avait joué. Et du coup, maintenant, c'est son tour de révéler, étant donné qu'il est sur son tour 2. La carte est donc, où toutes les cartes qu'il aurait mis face cachée sont révélées. Et à partir de maintenant, les bastons vont être possibles à livrer. Donc, il a pas trop l'avantage pour l'instant parce qu'il est seul, sauf que c'est son tour, et que devant, bah, il a des persos sans carte cachée. Ça veut dire qu'il va pouvoir, lui, me livrer bataille. Donc, vous voyez, c'est pas forcément très bien, forcément de commencer, ça va dépendre des fois. Alors, pour 6, déjà, parce que c'est dans sa déploie phase, et bah, écoutez, regardez, il a 2 ici à jouer, donc il va jouer un petit droïde à 2. Il a encore 2 à jouer, en plus, lui, il est fort sur, vous voyez, le Pod Race Arena, je vous rappelle que c'est bien le site sur lequel on est. Donc lui, il aura 2 points de force plus 2 égale 4. Donc il va le jouer aussi. Hop. Et il manque encore 2 points à jouer. Et ben il se dit que il va jouer un STAP, qui est donc un petit véhicule, vous savez, qui tire là, pour les Battle Droids. Donc il a joué ses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a joué ses 6 points dans le tour. Et il va décider, donc ça c'est sa main, hein, il va me dire, bah voilà, bah écoute, je vais livrer bataille. Donc gratuitement, il me livre bataille. Et là, vous allez pouvoir voir comment se joue le jeu, et une fois que vous aurez saisi ça, bah, vous aurez compris 90% du jeu. C'est vraiment très simple. Lorsque un joueur, donc là c'est mon adversaire, décide de livrer bataille, on va pouvoir mettre une carte en fait qui va correspondre, donc une carte ou plusieurs cartes d'ailleurs, hein, rouge, vous voyez, avec un liseré rouge, qui sont les cartes Interrupt. Donc des cartes d'événements, si on veut.
Donc évidemment, comme là, il voit que j'ai un Jedi ici, il va jouer secrètement, mais alors attention, cette fois-ci, c'est face cachée. Alors je vous le répète bien, là, à chaque fois que votre adversaire ou vous vous êtes soumis à commencer une bataille, vous pouvez mettre un nombre quelconque de cartes face cachée rouges qui vont correspondre à vos persos ici. Par exemple, lui, mon adversaire, il peut jouer At Last We Will Have Revenge, puisqu'il va l'utiliser avec Darth Maul. S'il n'avait pas Darth Maul, ça ne servira à rien pour lui de la mettre. Donc là, il l'a, donc il va mettre face cachée, il me dit je joue ça, et ensuite, eh bien, il va jouer ça. Et puis il va jouer ça. Voilà, ben, c'est super, il va tout jouer lui dans sa main. Et moi, eh ben, je sais pas, je suis pas censé savoir ce qu'il a là. Bah, j'ai pas d'event, vous voyez, je n'ai pas de carte rouge. Donc là, je vais sûrement me faire déboîter. Alors, une fois que j'ai joué et qu'il a joué des cartes rouges face cachée, là, on va poser notre main. Vous voyez, la main, bon, lui, il en a plus, il a tout joué. Mais moi, j'ai encore une main. Je la pose, je la mets de côté. On la jette pas, hein, on la met juste de côté sur la table. Hop, je vais la faire dépasser. Vous la verrez pas, mais bref, je la mets à côté, comme ça. Et lui aussi il met son éventuelle main à côté, et ensuite il va prendre toutes ces cartes sans me les montrer, surtout ces cartes surprises là. Donc il les prend, il prend toute sa main, il les met comme ça, et là il va préparer ce qu'on appelle une pile battle plan, c'est-à-dire un plan de bataille. Donc, je vais vous montrer moi comment je fais le mien, après il va faire le sien. Je prends donc mes cartes en main, et je vais décider en fait d'en faire une pile, afin que la première carte que je vais révéler ici soit mon premier combattant, la deuxième mon second, la troisième et la dernière qui sera tout en bas, le dernier. Donc, bah je sais qu'il a un Dark Maul, peut-être qu'il va, je sais pas, le mettre en premier, on sait pas. Donc je vais garder mon Obi-Wan pour la fin, parce que mon Obi-Wan il va venir taper à 3 plus 2, donc à 5. Et eux, ben, bon, ils sont moins bons, mais bon, on va les mettre comme ça, dans cet ordre-là. Donc celle-ci sera la première, vous voyez, hop, et je la mets comme ça. Maintenant, je vais vous montrer, si je me mets à la place de mon adversaire, comment il va faire son battle plan. Donc là, je suis à la place de mon adversaire, il regarde sa main, il dit, ok, bon, qu'est-ce qui va commencer? Eh ben déjà, ce qui va commencer, c'est que, vous voyez, ce truc-là, cette carte-là, OPC Killer, nous dit que c'est pour user, donc utiliser avec la première personnalité dans votre battle plan. Donc je suis obligé de mettre cette carte-là en tout premier, puisque vous allez, si vous avez des armes ou des cartes rouges, il faut que vous placiez d'abord votre arme, puis le perso qui est concerné par votre arme, pour les révéler dans cet ordre-là, donc arme puis perso. Et si vous avez des cartes rouges, c'est carte rouge puis perso. Mais si vous avez et une carte rouge et une arme, ce sera la carte rouge, puis l'arme, puis le perso. Donc là, je vais juste mettre ça. Moi, je vais vous montrer un exemple d'ailleurs. On va mettre ça, plus le stab. On va faire un gros bonhomme qui va taper très fort. Plus le moins bon des droïdes. Lui, il est plutôt bon sur Coruscant, parce que c'est bon, là, déjà, il a 3 points de force que je lui donne. Vous voyez, 3 petites boules rouges. Plus 2 et une destinée, ça fait 5 et une destinée. Plus 2, donc 7 plus une destinée. Donc lui, il va taper très fort. Donc dans cet ordre-là, carte rouge, puis arme, puis perso. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais garder Dark Maul pour la fin. Je vais mettre ce droïde-là tout seul. Non, je vais mettre ce droïde-là, mais avant, je vais lui mettre, regardez, 3 petits points de plus, parce qu'on utilise avec une personnalité qui combat sur Tatooine. Donc je mets ce Sunstorm là, et le perso après. Voilà. Donc dans cet ordre. Sunstorm, la carte rouge, et le perso. Et ensuite, eh bien, on va mettre At Last We'll Have Revenge et Dark Maul, pour parachever un petit peu tout ça. Alors, hop, vous voyez, il a fabriqué son battle plan. Donc, carte rouge, puis arme, si on a l'une et l'autre, puis le perso. Ensuite, carte rouge, puis arme, donc la carte rouge, puis l'arme, puis il n'y a pas d'arme, donc du coup, le perso direct. Carte rouge, puis le perso direct. La pile, elle va se mettre comme ça. On est prêt à livrer bataille. C'est parti. Donc, là, eh bien, il va m'attaquer. Donc, c'est à lui de commencer. Il révèle sa première carte. Il me dit, bah écoute, mon premier personnage qui va se battre, il va avoir donc plus 3. Pourquoi plus 3? Comme je vous l'ai montré, c'est parce qu'il y a 3 petites billes rouges. Vous les voyez? 1, 2, 3. Et c'est son premier caractère, donc son premier personnage. Donc il a 3 de force. Et moi, je frémis, je me dis, c'est qui le caractère là qui va jouer?
Ah bah d'accord, ce sera un droïde. Du coup, on rajoute 2 de force, donc on est déjà à 5 points rouges, plus une destinée. Alors, et ça concerne donc n'importe quel battle droid. Donc la destinée, on va la tirer. Donc on place cette carte ici. Donc il a déjà 5. Oula, attendez, il y a une mise au point qui est pas facile à faire là. Allez. Allez. Hop là, voilà. Et donc la destinée, vous avez vu, il y a un Watu's Chance Cube ici. Il va donc piocher dans son deck une carte. Il la révèle. La carte nous indique un 6. Oh là 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 là. Vous avez vu ça, un 6. Donc là, il récupère cette carte qui va venir dans sa main. Pas dans son battle plan, hein. Il la récupère dans sa main qui est à l'écart. Et du coup, il a 6 points. Plus 3, plus 2. Donc ça nous fait du 11 points. Et donc là, je me dis, mais qui c'est qui va sortir? 11 points de force, et donc 11 et 2. Ici, 2 de power, donc ça fait 11 plus 2, 13. Il a donc un Battle Droid qui vient me taper à 13. Et moi, qu'est-ce que j'ai à révéler? Un pauvre garde, quoi. Le Royal Guard qui se fait déboîter complet, puisque lui, il n'a que 2 points de force, vous voyez, 2 de power. Il n'a pas d'autre arme, je lui ai rien mis, je lui ai pas mis une carte rouge, je lui ai pas mis d'arme. Donc il a que 2. Donc 13 contre 2. Donc là, en fait, bah, il m'asmate complètement, il me déboîte, quoi. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que je perds ce perso-là. Donc je vais le mettre, tac, dans ma pile de défausse. Et en même temps, je vais devoir perdre son nombre de damage qu'on voit en bas sur la carte, sous mon pouce, là, vous voyez? 1. 1 damage, c'est écrit dans la case noire. Donc, je perds non seulement ce perso, mais en plus, je viens prendre la première carte de mon reserve deck, et je la sors. Voilà, j'ai perdu une arme. Voilà comment ça se joue. Ensuite, tout ça, tout ce qu'il y avait là chez lui, qui a gagné, eh bien, ces deux choses-là, elles n'ont pas lieu de disparaître parce qu'il a gagné, donc il va les laisser sur son côté de table. Par contre, la carte rouge, elle, systématiquement, elle est morte. Donc il va la jeter là-bas, en haut, là, vous voyez, dans sa pile de défausse. Voilà. Ensuite, il continue. Alors, il va prendre ça. Oh là là, alors qu'est-ce que c'est? Alors, ça va s'ajouter, donc 3 de power à une personne qui se bat sur Tatooine. Ça tombe bien, on est toujours sur Tatooine, donc il a 3 de power. Et 2 plus 2, parce que regardez, il y a 2 petites billes là dans le Pod Racer Arena. Donc il est donc à 3, plus de 5, plus de 7. Donc là, il me sort encore un gros droïde à 7 de force. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Oh, encore le même. Bon, il est pas très fort, vous voyez. 2 de force, et il n'a pas de bonus, parce qu'on est sur la Pod Racer Arena, vous voyez qu'il n'y a pas de billes rouges dedans. Là, ce serait que sur le Desert Landing Site. Donc en gros, j'ai 2. 2 contre, on a dit, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je perds de nouveau cette personne, je vais la mettre dans la défausse, et je vais perdre aussi donc une carte, parce qu'il y a marqué 1 damage. Dans ce jeu, le damage, c'est le nombre de cartes que vous devez supprimer de votre deck lorsque vous subissez une défaite. Donc voilà, là j'ai perdu une carte. Et donc vous comprenez très vite qu'à force de perdre des cartes dans le combat, bah, votre réserve deck il va s'épuiser jusqu'à ce que l'un des deux joueurs n'ait plus de cartes. Dans ce cas-là, le premier qui n'a plus de pile a perdu la partie. C'est ce que je vous expliquais en préambule. Il continue. Alors, il continue. Oh là là, là je frémis là. Puisque là, il nous sort donc les 3 points de force pour un Dark Maul qui va combattre contre un Jedi. Donc là, encore une fois, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais celui-là, il est rangé donc de l'ancien combat chez lui. Et la carte rouge qu'il avait jouée, ça part à la jaille, à la poubelle. Tac. Donc les 3 points si jamais il combat un Jedi, et évidemment, on l'a deviné, c'est le Dark Maul qui vient taper donc à 3, plus 2, parce qu'il est à la Pod Racer Arena, donc ça fait 5, 6, 7, 8, parce qu'il y a 3 points sur cette carte, donc il est à 8, et moi j'ai qui? Eh ben j'ai pas de Jedi, j'ai juste un petit bonhomme à 2, plus 2, ça fait 4, donc 4 contre 8, en fait c'est toujours pareil, c'est vous regardez juste celui qui est le plus élevé qui perd. S'il y a une égalité, eh bien dans ce cas-là, il ne se passe rien, les cartes rouges dégagent, personne ne perd. Mais dès lors qu'il y en a un qui est par exemple à 25 et l'autre qui est à 1, bah c'est celui qui a 1 qui perd, mais il n'y a pas plus d'aspect négatif que ça. Simplement, là je vais devoir perdre et le bonhomme, le Royal Guard, leader, et encore un damage. Donc je jette ça, hop là, je vous le montre, je le jette, et encore un damage, donc il me fait un damage. Donc voilà, son Dark Maul, moi, voilà, il roulait des mécaniques, là, il gonflait le torse, mais finalement, il a pas, donc ça c'est rouge, ça dégage dans sa pile de défausse. Ça n'a pas servi à grand chose, hein, tout ce qu'il a fait, donc on le remet chez lui. Et moi ensuite ce qui se passe, alors c'est moi qui subis l'attaque, je révèle celle-là, mais il se passe rien, donc c'était un Obi-Wan qui était le dernier.
comme il n'a pas d'attaquant contre mon dernier personnage, il ne se passe strictement rien. Attention néanmoins, l'inverse n'est pas vrai. Si moi je n'ai plus personne, mais lui qu'il aurait encore une personne, 2 personnes, 3 personnes à révéler, pour chacun de ces personnages qu'il a à révéler et que moi je n'ai plus personne dans mon battle plan à révéler, je vais perdre une carte de mon deck. Donc ça aussi c'est très stratégique, parce que vous pouvez avoir des decks avec que des petits bonhommes pas très chers, et puis vous amusez à attaquer l'adverse. Bah, s'il a paré un coup, il a gagné contre un de vos petits bonhommes avec un gros, mais qu'à côté de ça, vous révélez encore à votre tour encore un petit bonhomme, un petit bonhomme, un petit bonhomme, bah à chaque fois, il perdra une carte, une carte, une carte, une carte. Donc en fait, la stratégie du plus gros, dans ce jeu-là, bah, elle est jamais la meilleure. Enfin, pas forcément, et c'est ça qui est intéressant dans Young Jedi. C'est que vous allez pouvoir gagner, fondamentalement, avec des cartes, pas forcément des héros, pas forcément des cartes rares, c'est ça qui est très très bien. Donc voilà, son tour étant fini, vous vous souvenez, il avait pioché une destinée, donc ça reste dans sa main. Il va repiocher donc jusqu'à 6 cartes, donc il va regarder ce que c'est quand même. Oui, c'est une arme, il va décider de la garder, donc il pioche donc 2, 3, 4, 5 et 6, voilà, et donc ça c'est sa main là-bas. Et du coup, moi, ce que j'avais dans ma main, ben ça n'a pas changé, donc maintenant c'est à mon tour. Donc moi, directement, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais jouer encore des bonhommes. Alors là, j'ai le choix, vous voyez, je vais déjà, c'est pas sûr, je joue des bonhommes. Là, je me dis, ok, il a Dark Maul, il a 2 bonhommes, enfin 2 Battle Droid, il a une main toute neuve, il va s'amuser à me taper. Encore plus, là je suis en retard, puisque j'ai juste mon Obi-Wan. Ce qui se passe, c'est que si jamais vous n'avez plus, à la fin de votre tour, de personnages sur de votre côté, eh bien, la victoire est à l'adverse, et du coup, l'adversaire remporte la planète. Et donc là, je me dis, ben, il peut me tuer, va-t-il la remporter? Je sais pas trop. Donc là, j'ai le choix, durant ma déploie phase, de concéder. C'est-à-dire que je vais dire à mon adversaire, bah écoute, je te laisse la planète. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que mon Obi-Wan, il va dégager. Et lui, en fait, il va rester avec tout ce beau monde-là sur la planète. Donc ça, c'est sa main. On va la mettre de côté pour bien indiquer qu'il l'a remporté. Vous la mettrez donc à côté de lui, c'est dans sa zone de victoire. Il lui manquera une planète pour gagner, potentiellement. Ou alors je me dis, bah non, je vais continuer à livrer bataille ici, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et par contre, vous voyez, j'ai pas grand chose d'intéressant, quoi. Ceux-là, ils sont plus forts sur Naboo, parce que comme je vous l'avais dit dans la première vidéo de présentation, bah là, les cartes vertes, ça représente la planète de Naboo, et on voit bien, là, vous voyez, sur les sites qui gagnent des bonus, que ce sont des sites Naboo. Site Palace, les plaines et le marais. Donc là, la question se pose. Et puis, il y a aussi donc les Starfighters et les transports. Alors ça, je vais vous en parler tout de suite. Ça se joue durant votre phase de déploy, mais ça va se jouer en fait à côté. Alors, il y a 2 choses à savoir avec ça. La règle jusqu'en 2000, donc de 99 à 2000 dans ce jeu-là, la règle c'était que vous pouviez, si justement vous étiez bloqué avec des personnages parce que l'adversaire avait perdu, et du coup vos personnages restants, soit que j'ai concédé, soit qui m'a éliminé et qu'il est encore sur cette planète, eh bien restent collés à cette planète. Du coup, si vous êtes avec des personnages là comme mon adversaire, admettons que moi j'ai concédé, je suis plus là, on va jouer Naboo et Coruscant maintenant, eh bien lui il peut jouer un transport pour venir évacuer en fait les différentes personnalités ici dans son réserve deck. S'il ne joue pas de transport pour pouvoir les évacuer, ce qui va se passer, c'est que les personnages uniques ne pourront plus être joués. Parce que, regardez, là il y a Dark Maul. Alors c'est vrai que là, pour ceux qui ont suivi les vidéos que j'ai faites sur Star Wars CCG, c'est là qu'il y a un petit truc qui diffère. Souvenez-vous, sur Star Wars CCG, quand vous aviez un point devant le nom, ça voulait dire que c'était un unique. 2 ou 3, ça voulait dire restreint. Mais là, c'est l'inverse. Regardez, Dark Maul, il est unique. Du coup, il y a juste son nom indiqué sans rien. Et par contre, tous les personnages non uniques, vous pouvez les mettre jusqu'à 5 fois dans votre deck. Mais par contre, il y a un petit losange, un petit point devant. Donc là, c'est l'inverse. Un petit point égale non unique, et pas de point égale unique. Du coup, si jamais il a joué plusieurs Dark Maul dans son jeu, dans son deck, ce qui est complètement possible, pour plusieurs raisons, pour que ça revienne plus souvent, pour faire des combats stackable, donc je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, hein. Vous voyez, en fait, en haut,
vous pouvez stacker, si vous avez dans votre battle plan, vous avez joué par exemple sur 2 tours consécutifs de Dark Maul, et ben ils peuvent combattre à plusieurs occurrences, plusieurs fois dans votre tour. Vous voyez plusieurs cadres en fait qui se superposent. Donc là, celui-là est stackable. Donc en gros, si dedans il y en a, il se dit bah ouais mais moi j'ai gagné cette planète, mais mon Dark Maul maintenant il est complètement perdu sur Tatooine. Comment je peux faire? Eh ben justement, si votre adversaire il a un transport, il va pouvoir tenter durant sa déploie phase de partir et de remettre donc tous ses persos avec son transport donc dans dans sa pile. Ça c'est la règle de base. Et moi je peux intervenir contre son transport avec directement des Starfighters, enfin un Starfighter, pour dire bah attends, j'essaie de te taper, et si je gagne le combat, parce qu'il y a un mini combat qui se fait entre le power de son transport, mon power, sauf que moi j'ai un petit dé en plus à tirer de destinée, la plus grande valeur va gagner. Si lui gagne, son transport a réussi à extirper ses personnages, du coup il les remélange là-dedans. Si moi je gagne, donc contre son transport, hein, power contre power, avec éventuellement le dé ici, eh bien je lui tue son transport, et tous ceux qui sont dedans, ils sont morts. Bon, ils sont morts. Ils sont dégagés dans sa pile de défausse, mais du coup, comme il est plus bloqué là, il pourra jouer quand même encore Dark Maul plus tard. Je sais pas si ça a été très clair. C'est vrai que c'est un point un peu particulier. Donc ça, c'est ma main. Hein. Donc là, à partir de 2000, il y a eu donc Duel of Fate, qui a apporté, donc, comme je vous le disais sur la première vidéo, une nouvelle chose. On a une zone d'hyper drive, enfin d'hyper speed, où mon adversaire et moi, on va pouvoir poser à côté donc, de nos personnages, ça n'est pas relié à des planètes, eh bien, le nombre de transports et de Starfighter qu'on veut. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si jamais à un moment donné, on veut récupérer nos personnages bloqués sur une planète, quand il y a une planète qui a été remportée et qu'il y avait encore des personnages dessus, eh bien, tous les vaisseaux de mon côté et de son côté vont faire une guéguerre ensemble et on va pouvoir arranger nos vaisseaux. Donc ça, ce sera mis de côté, hein, mais on va arranger nos vaisseaux et les mettre en battle plan pour faire une sorte de bataille supplémentaire dans le tour pour voir si je lui dézingue tous ses transports. S'il a qu'un seul transport et qu'il perd contre moi et qu'il a des Starfighters et autres, on s'en fiche, parce que s'il a plus de transport, il a essayé d'extirper ses persos, les persos ne sont pas considérés comme entrant dans un Starfighter. Les personnages, en fait, sont considérés comme transportés par des transports. Alors là, j'ai pas de véhicule transport dans ma main, peut-être qu'il en a, lui. Je regarde un peu sa main, il a une bonne main de merde. Non, il a pas de transport, mais en gros, si on regarde un peu dans son deck, je vais peut-être vous en trouver un. Alors, voilà, ça c'est un transport, vous voyez, c'est bien marqué. Transport. Trade Federation Transport. Avec ça, il pourrait essayer donc du coup de dégager. Vous voyez, s'il se fait dézinguer par mon Naboo Starfighter, il perd non seulement tous ses persos, mais il perd aussi 6 forces. Donc c'est risqué en fait d'aller récupérer des personnages bloqués sur un site. Voilà. Je vous avais dit, hein, ça paraît simpliste comme ça, mais c'est vrai que c'est pas trop compliqué, mais il y a quand même des choses à faire, quoi. Donc revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je concède? Du coup, je lui laisse la planète, donc mon Obi-Wan il dégage. Coucou les potes, juste une petite parenthèse, je viens de vérifier là après la vidéo que j'ai tournée en fait sur la présentation de règles Star Wars Young Jedi CCG au niveau du fait de concéder un espace donc en fait j'ai vérifié dans la règle vers la fin donc The Fuel Game dans la partie Surrender donc concéder quoi. Tout ce que vous laissez aussi de votre côté de table, tout à l'heure c'était un exemple avec Obi-Wan par exemple, eh bien sera considéré comme stranded, donc bloqué en fait sur la planète avec ce que votre adversaire a. Donc attention si vous le faites, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, là, désolé pour la vidéo, mais c'est pour ça que je me permets de vous la réexpliquer. Si vous concédez, tout ce qu'il y a sur la planète encore, même de votre côté, reste bloqué, donc ce sera à vous ensuite, en début de deploy phase, de venir avec un transport pour essayer de les dégager dans votre deck en intégralité. Voilà, allez, bonne suite de vidéos. Et lui, il est bloqué avec tout cela sur cette planète ou pas? Je vais regarder ma main. Ouais, c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo, et j'ai du Naboo. J'ai du Naboo, donc j'ai un site Naboo là. Ouais, eh ben écoutez, on va tenter. Je vais concéder. Donc, ça dégage dans la pile de défausse, comme c'est moi qui concède. Par contre, l'adversaire, du coup, tous ces personnages ici vont venir avec la fiche, enfin avec Tatooine. Vous voyez, on va les poser comme ça.
de son côté de jeu, mais un petit peu en décalé, pour montrer que c'est sa zone de victoire. Donc il a gagné Tatooine. Et c'est à mon tour, en commençant par ce qu'il y a dans ma main, de pouvoir jouer. Eh ben, un site. Donc là, en gros, je vais jouer ça, parce que j'ai un site dans ma main, ça tombe bien. Et ensuite, on recommence une phase de premier tour sur une planète. Du coup, on joue face cachée. Donc pour 6, je vais faire 1-2. Vous voyez, bravo pilote. 1-2. Ensuite, 3-4, un Gungan Warrior là. Et ensuite, Kahadou là, il est gratuit. Allez, je sais plus si c'était celui-là qui avait été modifié pour qu'il vale 1, mais je crois pas. Donc il me reste 2 à dépenser. Donc là, si on joue avec la règle à partir de Duel of Fate, eh bien, j'ai entièrement le droit de déposer ensuite dans ma zone d'hyperdrive ici, là, sur la droite, admettons, un nombre quelconque de Starfighter et de transport. Donc, je vais déposer ce Starfighter là pour vous montrer un exemple. Hein. Comme ça, si jamais il veut un jour prendre un transport pour aller récupérer toutes les cartes qui sont là-bas bloquées, excusez-moi, hop, là-bas, voilà, eh bien, moi, je pourrais lui sauter à la gueule directement avec mon transport, vous le voyez peut-être pas, mon Starfighter, parce que en fait je suis peut-être dans le coin là ici, donc que j'ai déposé dans ma zone voilà, dans ma zone ici. Il me reste 2 toujours, et écoutez, je vais jouer pour un Jawa. Vous voyez, j'ai plus de main. Donc, je recomplète ma main à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça va être à lui de jouer. Alors lui, il est content d'un côté, parce qu'il a gagné une planète, puis il a une main toute neuve. Par contre, il a un Dark Maul qui est bloqué, donc ça veut dire qu'il peut plus jouer de Dark Maul. Donc là, il regarde sa main. Oula, c'est pas Jojo ce qu'il a, hein. Décide. Un Bib Fortuna qui est plus fort sur Tatooine, vous voyez. Une arme qui peut aller sur n'importe quel personnage, any caractère. Et puis, une Battle Droid Infanterie. Eh ben écoutez, il va jouer pour, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, allez. Ces sites-là, il en a... Est-ce qu'il en a rien à faire? Oui, parce il sait pas si ça, c'est mieux pour lui que ça ou ça, parce qu'il pourrait très bien décider, comme on est sur la même planète, ça je vous l'ai pas dit, il pourrait très bien décider dans sa déploie-phase de jouer un autre site de la planète. Dans ce cas-là, il est remplacé. Ouh là là, on voit pas bien là. Voilà. Donc ce cas-là, celui-là est remplacé par un autre de son choix. Il pourrait très bien faire ça. C'est ce qu'il va faire, même si ça va pas forcément l'arranger. Il se dit que si j'ai joué ça, je dois avoir des personnages qui sont forts dans ce site-là, c'est-à-dire sur le swamp. Du coup, il va s'amuser à venir jouer en fait la plaine, juste pour m'emmerder. Ensuite, il a 2 cartes, il en a rien à faire, il va les jeter, il va se refaire une main à 6 cartes, et ça va être à mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va jouer un peu plus vite maintenant, hein. Ça c'est sa main que je pose là-haut. Ma main, moi, elle est ici. C'est le début de mon deuxième tour, du coup, je vais révéler mes cartes face cachée. Hop, je vais les mettre comme ça. J'ai déjà quand même pas mal de trucs, mais je peux pas l'attaquer comme lui, il est encore face cachée. Du coup, il va falloir que je mette davantage de persos. Parce qu'après, il va me sauter à la gueule. Ça tombe bien, on est sur Naboo, et voilà du Naboo. Vous voyez, par exemple, lui, je vais le jouer, mais il aurait été plus fort sur mon marais. Et hélas, il a joué une plaine, du coup, je vais pas avoir mes bonus. Mais c'est pas grave. Lui vaut donc 2. Je joue pour 2. Encore du personnage de Naboo, lui il est un peu plus fort sur Naboo aussi en plaine, donc encore pour 2, donc ça fait 4 déjà de jouer, et il me reste encore 2 à jouer, et je vais jouer un petit Gungan, qui va être, dommage, il est plus fort dans les swamps, pareil lui. Bon, voilà. Voilà, j'ai joué pour 6, j'ai ça. On peut utiliser ça sur, vous voyez, quand on va commencer une bataille, vous voyez, on peut utiliser ça sur 3 Gungan non uniques, donc pas Jar Jar Binks, pas Boss Nass, puis pas Tarpal non plus, je pense. Et ils combattent ensemble. Alors, combattre ensemble, je vous montrerai à quoi ça sert. Donc, pour l'instant, j'ai 4 cartes. Je vais me décider... Ouais, c'est vrai que c'est un peu pénible, parce que ça, j'aimerais bien le garder. Allez, je vais prendre 2 cartes pour compléter ma main à 6, et je vais dire suivant. Voilà. Donc là, c'est au tour de l'adverse. Il va donc révéler, hop là, ses cartes. Bon, moi, je vois que là, je peux peut-être avoir l'avantage, parce qu'il n'a pas grand-chose, mais il va quand même jouer ses 6 nouvelles cartes. Enfin, ses 6 points. Ouh là là, là il se dit j'ai un Dark Maul, mais sauf que là, vous voyez, il peut pas le jouer. Parce que Dark Maul existe déjà là-bas sur Tatooine, et il n'a pas de transport pour aller récupérer le vider dans son deck, et du coup pouvoir jouer de nouveau ses personnalités uniques. Donc là il est bloqué. Cette carte là pour lui est injouable, puisque Dark Maul existe déjà là-bas, dans sa zone de victoire. Vous le voyez,
sur Tatooine. Même si c'est pas la même occurrence, si c'est pas la même version de Dark Maul, il est quand même bloqué. Donc là, il se dit, je vais jouer lui pour 2, face ouverte du coup, tac. Ça, c'est une surprise qu'il va me faire dans la main. Et ça aussi, et il dit, je vais jouer lui aussi pour 1. Donc il lui reste 3 points, sauf qu'il a plus rien à jouer. Il a plus rien à jouer, il voit que j'ai un petit peu de perso. Lui, il a 1, 2, 3, 4 personnages. Moi, j'ai 1, 2, 3 personnages. Il se dit que c'est le moment d'essayer de m'attaquer. Donc il va prendre ces 2 cartes-là. Vous voyez? Et puis il va les mettre comme ça. C'est les cartes rouges qui vont pouvoir lui procurer donc ces 2 effets-là. Hop, sa main, il la met de côté, parce qu'on n'en parle pas pour l'instant. Moi, je vais regarder dans ma main... Ah non, excusez-moi, c'était quoi ça? Ça, je les ai joués face ouverte. Je sais pas pourquoi je les ai mis face fermée, voilà. Ah oui, donc du coup, non, ouais, c'est pas le même truc. J'avais oublié que j'avais joué aussi tout ça. Bon, bref, il essaie quand même de m'attaquer. Il se dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et même s'il a 4 persos et moi j'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va quand même essayer de me combattre. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai aucune carte rouge. Ah bah si, regardez, j'ai celle-là, on en avait parlé. La curiosité Gungan. Pour que on utilise ça sur 3 Gungan, ils vont taper ensemble. Voilà, ils se fight ensemble. Ils font comme une sorte de groupe. Donc je vais jouer ça. Je mets ma main de côté et c'est parti pour le battle plan. Donc là, on va commencer par lui, parce que c'est mon adversaire qui a joué. Hop, il va prendre toutes ses cartes, y compris secrètement, voilà, ces 2 cartes-là, qu'il va pas me montrer, évidemment, il fait son battle plan. Et il va commencer à produire, sa bataille. Donc là, il va commencer avec ça, par exemple, vous voyez, utiliser avec n'importe quel battle droid. Donc il va rendre un battle droid plus fort de 2 points rouges, donc de 2 de force. Il va décider que ça va être lui, par exemple. Ensuite, après, il va mettre quoi? Il va essayer de jouer ça. Vous pouvez utiliser, donc c'est comme pour mon truc de Gungan, 3 battle droids non uniques, ils vont fighter ensemble, ils vont se battre ensemble. Donc il va jouer ensuite ça, en carte rouge. Il peut décider de mettre une arme s'il veut, il va pas en mettre. Attention, si vous faites Alors il y a une règle quand même particulière, si vous faites en fait du fight together, donc du combat ensemble, vous pouvez ajouter une arme, mais seulement sur la première personnalité. Ça concernera la première personnalité qui vient après. Ça ne va pas concerner les autres, et vous pouvez pas mettre une arme entre les 2 autres personnalités d'après. C'est un bloc de 3 qui viendra après votre carte rouge et votre arme. Et donc l'arme concernera le premier personnage que vous révélerez. Donc là, les 3 qu'il va mettre... Ah ouais, j'en avais pas 3 en fait, je suis bête moi. Ah ouais, j'en avais pas 3. Ah non, je croyais que j'en avais 3. Bon, mais écoutez, cette carte-là, en fait, il ne va pas la jouer, il la garde dans sa main. Malheureusement. Parce que sinon, elle va tomber en désuétude, étant donné que ça sert à rien. Donc là, il va jouer ensuite Battle Droid. Ensuite, il va jouer cette carte-là, qui est une arme sur Bib Fortuna, pour que Bib Fortuna essaye de monter un peu son power de 2. Vous voyez qu'il va être que à 2 de force, étant donné qu'il est plus fort sur Tatooine, lui. C'est une carte jaune. Vous voyez les sites Tatooine. Et ensuite, on va mettre le Némoïdien à la fin, parce que lui, c'est un peu une bouse. Et en plus de ça, il va se prendre 2 de damage s'il rate. Ah bah du coup on va faire l'inverse plutôt. Il va mettre Bib Fortuna tout seul à 2 de force, mais c'est pas trop grave s'il perd 1 de damage. Et il va éviter de perdre trop de damage contre moi en mettant une arme sur son hémoïdien, vous voyez? Donc dans cet ordre là. Donc voilà son ordre de battle plan, et hop, il les repose comme ça. C'est parti. Moi je vais, hop, prendre cette carte là que j'ai mis, et je prends toutes mes cartes, et on va rapidement... mes Gungan sont tous non uniques, puisque c'est des petits points, vous voyez. Donc on a le droit d'en mettre jusqu'à 5 du même nom dans le jeu. Alors, on commence avec 3 Gungan qui vont fighter ensemble. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc les bravos pilotes, on s'en fiche. On va prendre ces 3 Gungan là. Allez, hop, c'est bon. Du coup, je vais même rajouter au premier Gungan cette arme là, en fait, qui est le cadeau. Voilà, donc la carte rouge, l'arme, 3 Gungan. Le premier étant concerné par l'arme, et ensuite on va mettre le Jawa à la fin, et les 2 petits pilotes comme ça. Donc encore une fois, c'est un peu bête, parce que je sais ce que je joue de l'autre côté, mais voilà, c'est pour montrer des tours de jeu, pour que vous puissiez savoir jouer tranquille après avec vos potes. C'est parti. Donc il m'attaque. Il commence, il révèle ça. Ça, donc c'est 2 de power pour son prochain Battle Droid. Donc il a 2 de power aussi son Battle Droid, donc 2 plus 2, il est à 4. Et moi, je suis avec quoi? Ah, regarde, cher adversaire, je vais me battre avec 3 Gungan. Donc, je mets ça de côté. Et je prends 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va voir? Premier Gungan qui va avoir une arme de 1 de force plus un cube de destinée. Ensuite,
2 de force, plus 2 de force, parce que là on est sur les plaines, on n'est malheureusement pas dans le, pour moi, dans le swamp, donc ça fait 4. Et voilà le troisième Gungan, 5, 6, voilà, donc il a 6 plus 1, 7, plus une Battle Destinée, que je vais mettre dans ma main, 8, 9, vous voyez, et donc cette carte-là, elle part dans ma main, mais pas dans mon Battle Plan, dans ma main de ce qui me restait pour le tour. Donc je suis à 9. Donc en gros, si vous voulez, ça c'est comme si c'était un gros perso, le Fight Together, c'est ça que ça veut dire, c'est comme si c'était un gros personnage, à chaque fois que vous voyez marqué Fight Together, qui combattent ensemble, un gros personnage à 9. Voilà. Donc lui, il avait quoi? On a dit 2 et 2, 4, contre 9, donc ça part à la jaille. Ça reste là. Lui, sa carte rouge, elle part aussi à la jaille. Et non seulement il perd le combat, donc lui, mais il perd aussi, vous voyez, un damage. Donc là, il prend une carte au-dessus là, de sa pile de Reserve Deck, et il la défausse. C'était un petit némoïdien. Voilà. Ensuite, il me fait donc 2 de force avec un droïde, et moi j'ai quoi? Allez. J'ai 2 de force aussi, sauf que moi, il a plus 1 parce qu'il est ici sur ce site où on se combat. Donc, 2 et 1, 3. Donc je gagne, je le mets de côté. Sur le site toujours. Hein. Et lui, il perd cette carte plus 1 encore. Tac, donc il perd encore 1. Voyons que c'est la débandade hein, pour le Dark là. Ensuite, il continue. Bib Fortuna. Ah merde, je me suis gouré. Ah bah voilà. Ah non, si on avait dit que c'était Bib Fortuna, c'est bon. Bib Fortuna 2. Quand il y a une erreur, sinon un truc illégal, c'est à votre désavantage. Hein, c'est que votre carte ne marchera pas. Donc là, si vous avez par exemple mis, je sais pas, une arme qui concerne un Jedi, mais que vous sortez cette arme-là, et après on attend tous un Jedi et que vous sortez un Jawa, bah l'arme en fait elle part directement à la poubelle, elle ne sera pas utilisée, c'est un exemple. Donc Bib Fortuna il a 2 et aucun bonus. Et moi je vais avoir 2 plus 1, 3, donc je réussis à battre Bib Fortuna, qui va donc partir à la poubelle, et en plus de ça, il perd un damage. Donc il perd une carte. Ensuite, il continue. Il a donc une arme. Vous vous souvenez, on l'avait vu tout à l'heure, c'est un petit point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il va pouvoir tirer une destinée sur n'importe quel personnage, et donc son hémoïdien, pilote, qui est pas fort du tout, il a que 1 de force, pas de bonus, donc 1 plus sa destinée qui va aller ensuite là-bas dans sa main, 1 plus 4, oula, il est à 5, donc ça file dans sa main, il est à 5, et moi je suis à, avec un 1, un pauvre Jawa, du coup, eh ben, il a gagné, mon Jawa, je le perds, et en plus de ça, mon Jawa, le fait que je le perde, m'inflige donc 2 damage. Donc je le sors, hop, vous voyez, il est parti à la poubelle, et donc je perds 2 cartes. Ah ouais, le Jawa Bargainer, il fait perdre beaucoup. Hein. Oh, voilà. Et donc vous l'avez compris. Ça va se passer comme ça, donc ça repart dans son coin. Moi j'ai encore tout ce beau monde, ça va être à mon tour en plus de jouer. Donc lui, sa main, c'était ça, hein. Voilà, tout ce qui restait dans sa main. Donc lui, il a fini son tour. Il va décider de se dire, bon bah je peux pas jouer Dark Maul, j'ai pas de transport, autant tout jeter, en plus là il a rien d'autre à jouer, il va jeter ses 4 cartes, vous voyez, donc ça peut aller très vite, hein, parce que plus vous jetez des cartes, plus vous avez à recompléter votre main, plus donc bah, votre deck il descend, et donc le premier qui en a plus a perdu la partie, toi. Vous voyez les cartes quoi. 3, 4, 5, 6, bon bah il récupère effectivement un Starfighter, mais ça va pas être suffisant pour aller récupérer son pool de cartes ici. Pourquoi? Bah parce qu'il lui faut un transport. Vous avez 2 types de véhicules, hein, comme je vous l'ai dit, un Starfighter et un transport, donc là ce sera à lui, là, en plus il a un nouveau Dark Maul, vous voyez, le tour d'après de faire ce qu'il veut. Mais pour l'instant, là il est un petit peu mal en point, ça c'est sa main. Hop. Du coup c'est à moi. Alors le problème pour lui c'est que comme il a qu'une seule personne qui reste ici, eh ben, je vais le pulvériser. C'est-à-dire que là je vais jouer pour 1, plus un blaster, c'est gratuit, le blaster, vous voyez, il vaut 0. Donc, c'est pas 1, c'est 2, excusez-moi, 2 plus 0, donc hop, il me reste 4 points à jouer. Et pour les 4 points, donc là, je vais continuer à mettre, par exemple, ce transport-là, au cas où un jour je devrais venir rechercher des gens. Hop, je mets ce transport-là dans ma zone d'hyper speed, là, enfin d'hyper drive. Ils appellent ça, ouais, hyper escape. Enfin voilà, c'est en gros, avec cette nouvelle règle, vous posez tous vos véhicules. Et après, il peut y avoir une baston de véhicules quand il y a un gars qui essaie de récupérer, voilà, avec un transport, ce qu'il avait sur une planète. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on avait dit 1, 2, là ça vaut rien, ça vaut rien, donc il me reste 4, je vais jouer 2, et 2, admettons 4. Mais bon, là c'est un peu con. J'ai trop de monde, vous voyez, donc je vais pas tout jouer, hein. Je vais jouer, voilà, juste lui et ça,
c'est même une bêtise, je pourrais très bien ne pas jouer tout ça. J'indique à mon adversaire que je commence une baston. Donc lui et moi, on va regarder dans notre main si on peut mettre des cartes rouges. Je n'en ai pas, donc je ne vais pas en jouer. Lui, il va voir s'il peut céder, mais il n'a pas de carte... Ah, s'il a une carte rouge, mais elle concerne Dark Maul, je crois, pas un Némoïdien. Donc you have been well trained, ça fait vous utilisez avec deux cartes de personnalité qui ont le même, qui ont le même stack. Voilà. Et en fait, elles se combattent ensemble. C'est-à-dire que si par exemple il avait un Dark Maul, il pourrait jouer deux Dark Maul sur le même tour, sur le même site, il pourrait jouer cette carte-là, et au lieu que Dark Maul vienne taper une fois, puis une fois plus tard dans le même battle plan, bah, grâce à cette carte-là, en fait, vous la révélez, et vous jouez les deux Dark Maul d'affilée, et en fait, ils sont, c'est un fight together, en fait. Mais pour le faire, il faut utiliser ça sur des personnages qui sont stackable, vous voyez. Vous pouvez les mettre les uns au-dessus des autres. Donc là, il peut strictement rien faire en carte rouge. C'était quoi ça? Ah, il avait ça avec, voilà. Donc, il est bloqué. Moi, j'indique que je commence une bataille. Donc lui, ça va être très simple. Hein. Mais il met son arme plus son hémoïdien comme ça. Pas de surprise. Bah moi, c'est même pas la peine que je prépare mon battle plan. Allez, je mets le Kadou plus ce Gengan là. Je l'attaque. Donc, Kadou, 1 de force plus une destinée qui va sur ce Gengan qui a 2 de force. Donc ça veut dire 3 de force et une destinée. 3 et 6, ça fait 9, donc ça part dans ma main. 9, et lui il a quoi? Une destinée, donc avec son arme, et son hémoïdien de 1, donc il va prendre sa destinée. 2. Bon, bah 3 du coup, 2 plus 1, 3, ça va dans sa main. Contre 9, il perd. Donc il perd ces deux choses-là, évidemment. Il perd les 2 damages qu'on voit ici. Donc il perd donc 2 cartes de sa pile. Tac, tac. Et moi, bah, je vais continuer, c'est ce que je vous disais, regardez. J'ai encore un bonhomme, il n'a plus personne, il perd donc un damage. C'est automatique, hein, c'est dans la règle. Si vous êtes attaquant et que l'autre n'a plus de quoi défendre, à chaque carte, pas à chaque carte, mais à chaque personnage que vous allez révéler de votre battle plan, il perdra 1. Donc là, encore 1. Donc là, il se prend une Bérésina, mais je vous raconte même pas, quoi. Encore 1. Encore un perso, il perd encore 1. Une arme qui va sur ce perso, il perd encore un. Voilà, donc là, vous voyez déjà, sa pile, elle a nettement diminué. Hein, vous voyez, le réserve deck est vraiment plus très très gros, et sa défausse, bah, elle est encore plus impressionnante que la mienne. On ne voit pas très bien, parce que là, je suis par-dessus, mais voilà, moi j'ai ça de perdu, quoi. Et lui, ben, vous voyez, il a quand même un peu plus, de pertes. Donc, là, je remporte le terrain, donc ça va être jeté chez lui. Moi je remporte la planète, c'est même pas que le terrain, c'est la planète. Vous voyez, et tout ça, c'est bloqué. Donc là ça va être intéressant pour moi de venir à la prochaine déploie phase, de dire bah, j'essaye de m'extirper. Lui s'il a pas de Starfighter pour venir m'empêcher, eh ben il se passe rien, et du coup tout ça, ça réintègre mon deck. Vous voyez, donc tout ce paquet de cartes là. Donc là je le mets de côté. C'est ma zone de victoire, comme lui là-bas il a la sienne. On a chacun une planète maintenant. Du coup, c'est au perdant de récupérer une nouvelle planète. Donc moi je vais finir mon tour quand même en récupérant. Je vais tout jeter, reprendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Lui, dans sa main, il n'a pas de planète. Donc il va décider d'aller chercher dans son réserve deck en premier lieu, je crois que c'est ça dans le premier sens, et s'il ne trouve rien, là il peut aller ensuite dans sa pile de défausse récupérer ça. On a joué Tatooine, on a joué Naboo, vous voyez, oh là là, c'est pas possible, ça se met pas bien à jour là, voilà. Naboo, je l'ai gagné à Naboo, il avait gagné à Tatooine, il ne reste plus donc l'obligation que de jouer sur Coruscant. Donc là il va prendre son site de Coruscant, il pourrait choisir hein, s'il en a d'autres. Hop, il remélange son deck. Il va jouer donc le Sénat intergalactique. Ça, c'est sa main. Et donc, il va commencer, lui, à rejouer. Donc, encore une fois, son Dark Maul, il ne peut pas le jouer parce qu'il est bloqué là-bas sur Tatooine. Et heureusement, il a ça à jouer, un transport. Donc, il va la jouer dans sa zone d'hyperdrive. Et il va jouer aussi un deuxième vaisseau pour essayer de se défendre, puisque c'est son site infiltrator. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va tenter, en fait, avant de jouer vraiment son tour, il va tenter d'échapper, voilà, là-bas sur Tatooine.
Donc vous voyez, là, par exemple, ces deux vaisseaux-là vont intervenir sur ce qu'il a là-bas. Il a donc 5 de power, et avec son petit Starfighter, il a 4 plus une chance de piocher une destinée, et du coup, il va mélanger en fait ces cartes-là. Enfin, pas les mélanger, mais il va faire un battle plan, il va dire, bah voilà, je sais pas ce qu'il va faire mon adversaire, je vais faire comme ça. Et moi, eh ben, je peux directement, si j'ai l'opportunité, et ça tombe bien, je les avais mis, eh bien, venir le tabasser avec ça. Eh bien... Eh bien... Eh ben, on va mettre ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il va essayer de partir. Il va révéler un site infiltrator. Moi, je vais révéler la première carte. Alors, dans Duel of Fate, vous aviez justement des cartes qui interagissaient justement avec les bastons de vaisseau comme ça. Moi, j'en ai pas là, mais en gros, vous pouviez aussi dans votre main jouer des cartes rouges qui peuvent augmenter, par exemple, eh bien, le power de votre vaisseau ou faire des effets particuliers. Moi, j'ai un 6. Il a un 4, vous voyez, plus une destinée. Waouh, 4 et 4, 8, il me pulvérise mon vaisseau. Bon, heureusement, ça c'est mon transport, mais moi j'avais personne à faire partir, donc il sort, il va dans ma défausse, là à gauche. Donc cette carte-là, ça revient dans sa main, il l'a pioché. Ensuite, son deuxième, c'est son vaisseau de transport, et moi c'est mon Starfighter, c'est là que je vais essayer de le buter, quoi. Il a 5, j'ai 4 et une destinée. Allez, allez, allez. 4 et 4, 8, oui, regardez, 4 plus 4, 8. Donc je pulvérise son vaisseau, donc ça reste dans ma main. Donc, non seulement, donc ça va revenir dans sa zone d'hyperdrive ici, mais non seulement ce vaisseau est mort et il va perdre 5 forces, damage 5, vous voyez, mais en plus, ce qu'il essayait de faire partir de Tatooine, tout ça, ça va mourir aussi. Bon, d'une manière ou d'une autre, c'est dommage, parce que vous voyez, tout ça, ça pourra pas tourner dans son deck, donc ça fait des cartes en moins, donc potentiellement une victoire qui... Enfin, je me rapproche de la victoire plus que lui, parce qu'il va perdre ces cartes-là. Mais par contre, comme Dark Maul n'est plus là présent physiquement, on va considérer qu'il est hors jeu, et du coup, comme il est dans sa pile de défausse, il va pouvoir rejouer un nouveau Dark Maul sur le nouveau site. Donc 5... Donc il va perdre, voilà, 5 forces plus ce qu'il y avait sur la planète. Donc on met tout ça là, et on va perdre, donc il va perdre ses 5 forces, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous voyez, c'est punitif. Hein. Voilà, il a vraiment vidé sa pile, là il a plus grand chose. Du coup, c'est son tour de jeu, ça repart dans ma zone d'hyperdrive, comme lui là-bas. Et ensuite, eh bien, il va regarder ce qu'il peut jouer pour 6 face cachée, parce qu'encore une fois, c'est son premier tour sur la nouvelle planète. Bon, il va pas se prendre la tête, hein, il va essayer de jouer... quoique... Il se dit quand même que c'était une mauvaise chose tout à l'heure de jouer un Dark... Oh, si... Allez, 1, 2, 3, 4... 5... Et 6. Il va se dire, mieux vaut jouer plus... que juste un gros bonhomme potentiellement je pourrais le défoncer. Voilà, donc ça à mon tour. Donc ça c'est ma zone de victoire, hein, c'est pas en jeu là pour l'instant. Moi ce que je vais faire c'est que je vais jouer un mec qui est pas mal fort, enfin 1 plus 1 de bonus, c'est un sénateur, enfin un délégué dans le Sénat. Ouais, il n'y a pas grand chose finalement, donc 2, 3, 4, 5, ça marche, c'est un blaster qui marche avec n'importe quel personnage, et 6, voilà, donc j'ai joué pour 6. Je me défausse de ces cartes là, parce que je les aime pas trop, je vais en prendre donc 6 nouvelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et ça va être à lui, donc il révèle ses cartes, et vous avez compris, hein. Vous avez compris, voilà, il révèle ses cartes, il regarde dans sa main, il avait oublié de piocher sa main de cartes tout à l'heure, enfin, 4, 5 et 6, voilà, ça c'était sa main. Il va jouer du coup, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, il pourrait jouer ça. Il va garder ça en main, il repioche 3 cartes. Voilà, là je lui ai fait jouer 3 Battle Droid identiques pour avoir un peu plus de monde, ça c'est sa main, je vais lui mettre un peu plus par là-bas. Donc là il a tout ça, mais il peut pas m'attaquer vu que j'étais encore en face cachée. Je révèle tout ça. Moi je vais pouvoir éventuellement l'attaquer, parce qu'il n'y a plus de face cachée en face, vous voyez. Bon voilà,
vous avez compris, je pense qu'on peut s'arrêter là. On perd des cartes à chaque fois qu'on prend des dommages en bataille, c'est surtout comme ça, on vit tout ça. Mais par contre, si on... Bah, de toute façon, là, ça va être simple, c'est le premier qui aura perdu la partie, ce sera lui, si j'arrive à lui vider son deck, ou moi, s'il arrive à avoir encore des cartes dans son deck, et qu'il a remporté Coruscant, et moi je suis mort ici. Vous avez vu, hein, j'ai Naboo, il a Tatooine, donc c'est un BO3. C'est s'il arrive, ou si j'arrive à avoir la planète, que voilà, le joueur qui aura gagné cette planète sera déterminé vainqueur. Excusez-moi, je vois que ça prend 1 heure déjà, la présentation, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout vu le temps passer. Je suis désolé que ça a été si long. Mais bah voilà, je pense que c'était une bonne idée pour vous montrer quand même comment se joue le jeu. Et puis je vais vous montrer maintenant une dernière chose. Je vais vous montrer comment on fait un deck de Star Wars Young Jedi. Ça va prendre... Bon allez, je sais que j'ai un problème avec la notion du temps, mais allez, 5 minutes quoi. Si vous avez encore 5 minutes à accorder à cette vidéo, si vous êtes curieux, et surtout si vous ne savez pas comment créer des decks Young Jedi, donc je vais vous montrer. On est donc sur... Je vérifie en fait, je crois qu'il y avait une carte bleue quelque part. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Tatooine qui était à moi. Normalement, c'est bon. Et là, ça, c'est à lui. Voilà. Alors, lorsque vous vous dites entre potes, tiens, on va se faire un petit Young Jedi, on va regarder ce qu'on a dans le paquet de cartes, on va faire un jeu. Eh bien, vous devez suivre en fait il y a une notion de restriction, si vous voulez, dans le jeu, qu'on appelle la règle des 10. En fait, c'est très simple. Vous avez vu, à part, là on ne les a pas vus, à part les cartes d'effet, je vous avais montré sur la première vidéo de présentation, c'est des cartes violettes qu'on peut jouer au début quand on révèle un nouveau site, une nouvelle planète. Chaque joueur peut aller chercher, s'il n'en a pas une dans sa main déjà, dans son deck, même il peut aller chercher dans son deck en fait une carte effet et la mettre dans sa main. Donc on commence potentiellement le premier tour, à 7 cartes et non 6, donc il y avait les cartes violettes, il y avait la carte Bonta-Eve classique, qui est la carte qui est sortie dans la Bonta-Eve Pod Race, la dernière saison, là, début septembre 2001, où il y avait la carte d'objective Pod Race, où vous aviez la course en fait, et vous pouviez gagner le jeu en faisant la course, qui est un truc particulier, je verrai si je vous l'explique dans une autre vidéo. Là, donc, vous avez les cartes rouges, en gros, hein. Les cartes, donc c'est les cartes d'événements, vous avez les cartes de personnages, vous avez les cartes de vaisseaux, de Starship, vous avez les cartes d'armes, merde ça c'est un Yoda, voilà, les cartes d'armes, excusez-moi, et vous avez les cartes hop là, je regarde à travers la vidéo, du coup c'est un peu en décalé, excusez-moi. Si je bug. Vous avez 5 types de cartes. Vous pourrez retrouver ça d'ailleurs sur le site Star Wars Players Committee. Je mettrai ça en lien dans la description hein, pour ceux qui découvrent la vidéo et le dossier. Vous avez donc ces cartes-là. En réalité, vous avez... Donc, grosso modo, il faut regarder en bas, et c'est ce que je voulais vous expliquer sur la vidéo d'introduction. On y reviendra tout à l'heure. En bas, à droite, ici, vous avez un code couleur. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des cercles vides. Il y en a 6. Excusez-moi. Donc là, par exemple, on a les jaunes. Là, par exemple, on a les rouges. Là, par exemple, on a les violets. Là aussi, on a les violets. Donc je vais les mettre ensemble. Là, on a les rouge, mais alors on va dire les oranges plutôt. Vous voyez, c'est l'avant-dernier, le rouge étant celui-là, là. On avait vu tout à l'heure, je vais vous montrer la différence. Tac, voilà, orange et rouge, ils sont à 2 niveaux différents. Et du coup, là-dedans, il nous manque encore 2 trucs, il y a les verts et les bleus. Donc il y a les bleus, qui sont aussi des persos, je sais pas si vous voyez, la famille bleue, en bas, là. Tac, petit point bleu, on va les mettre là. Et il y a les verts, qui sont aussi des persos. Voilà, les verts, vous voyez ici. Alors, famille violette, vous avez les vaisseaux et les sites. Famille rouge, bleue et verte, comme c'est un peu le corps du jeu, c'est tout ce qui est perso. Et enfin, qu'est-ce que je vous ai dit comme bêtise? Je crois que les oranges... Là, vous avez jaune.
Et voilà, si c'est bon, c'est ça. Et là, vous avez orange. Donc, orange, c'est tout ce qui est armes. Jaune, c'est tout ce qui est carte rouge, les cartes d'événements. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, et ces deux-là, on avait dit, hein, c'est des violets. Les deux, soit vaisseau, soit site, c'est des violets. 6. Vous avez donc 6 familles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans le jeu. Eh bien, la règle des 10, c'est très simple. C'est que vous ne pouvez pas monter un jeu en faisant n'importe quoi, en disant bah, je vais mettre plein de cartes comme ça, quand bien même il y en aura 25 des vertes, 3 des noires, enfin 3 des violettes. Non, non, il y a 2 restrictions. Vous êtes obligé de mettre au moins un site de votre choix de chaque planète, celui que vous voulez, mais un de chaque planète. Par exemple, Bontaev Podrace en Tatooine, Theed Palace en Naboo et Capital City en Coruscant. Mais vous allez, là, dans la règle des 10, en plus devoir suivre cette règle-là, qui est de mettre 10 cartes de chacune des 6 familles. Donc 10 cartes oranges, 10 cartes jaunes, 10 cartes vertes, 10 cartes bleues, 10 cartes rouges, et 10 cartes violettes. Donc admettons par exemple que vous mettez juste un site, parce que vous avez calculé qu'il vous fallait ce site-là qui est bien pour tel ou tel perso. Vous mettez juste, par exemple, le minimum syndical, c'est-à-dire un site de chaque planète. Ça vous laisse la possibilité de mettre ensuite, eh bien, jusqu'à 6 vaisseaux. Pourquoi? Parce que 7 vaisseaux, 7 et 3 sites différents, ça fait bien 10. Donc 10 cartes violettes, 10 cartes oranges, 10 cartes rouges, 10 cartes vertes, 10 cartes jaunes et 10 cartes bleues. Quand tout ça c'est fait, ça fait bien 10 x 6 égale 60, et vous avez votre jeu de 60 cartes. Alors, tout ça, ça m'amène à vous montrer, ouais, ce que je voulais, excusez-moi, hop là. Vous vous souvenez, je vous avais montré je vous le montre là aussi, un Enhanced Menace of Dark Maul. Donc ils ont fait la même chose, j'avais oublié de vous en parler, mais ils avaient fait la Enhanced, donc des boîtes avec donc 4 boosters et donc une carte spécifique là, en Battle of Naboo, si je ne m'abuse. D'ailleurs, attendez, il y a un truc bizarre là. Bon, bref, non, c'est normal. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que ça vous donne la possibilité d'utiliser voilà, des nouvelles cartes qui sont potentiellement plus puissantes, puisque non seulement elles ont le même coût et la même force et les mêmes bonus potentiels selon les sites que leur version standard, fixée, rare ou unco. Mais en plus, vous avez un game text en bas qui leur permettent de déclencher des pouvoirs, ça les rend encore plus forts potentiellement. Mais en plus, vous voyez là, les petites billes blanches, j'avais oublié de vous le détailler lors de la première vidéo. Les petites billes blanches, ça veut dire que vous allez pouvoir, par exemple, ce Dark Maul, l'intégrer dans votre deck. Bon là, c'est un mauvais exemple, je joue light, donc on va reprendre le Qui-Gon là. Vous allez pouvoir l'intégrer dans votre deck et choisir une des 10 cartes d'une famille qui va remplacer. Si vous vous dites que vous n'avez pas besoin de jouer trop Starfighter et que vous avez mis que 3 sites, vous mettez, je sais pas, 6 Starfighter, eh ben la dernière carte violette ne sera pas une violette, ce sera une carte blanche, qui sera une sorte de joker à la conception du deck, qui va remplacer la place de votre carte violette. Donc voilà, les cartes, quand vous voyez qu'il y a une petite bille blanche ici, ce sont des enhanced, des avancées. Et non seulement elles ont déjà une destinée de taré, donc ça je trouve que c'est quand même un petit peu abusé de la part de Decipher. Un effet, bon par contre ça mange derrière, hein, et généralement le damage est assez fort, mais bon franchement ce sont des cartes juste plus fortes. Hein. C'est un peu dommage, et c'est un peu ce qu'ils avaient fait lors de, vous savez, de Star Wars CCG, voilà, avec les Enhanced, quoi, c'est des cartes un peu fumées des fois. Voilà, donc il y a ça. Et puis, pareil pour la carte objectif Bontaev, eh bien, elle remplace n'importe laquelle de vos 60, ça rentre dans vos 60, vous la mettez dès le début du jeu, elle remplace n'importe quelle place de couleur de carte en fait. Voilà, vous savez jouer. Eh bien écoutez, bah, je suis super content quand même, malgré le fait que la vidéo fasse encore très long, hein, je crois qu'on est à 1h10 là. Pour ceux ou celles qui ont été assez courageux pour venir, ou courageuses pour venir jusque-là, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est juste de la curiosité, du souvenir, ça me fait plaisir. Puis si c'est pour apprendre à jouer, bah, ça me fait d'autant plus plaisir. Ça veut dire que je vous ai apporté quelque chose, une petite valeur ajoutée quand même, c'est pas juste de la présentation standard.
Il y aura sûrement donc une vidéo avec une vraie partie, je vais essayer de mobiliser quelqu'un pour qu'on fasse une vraie partie. Parce qu'à mon sens, toutes les ressources en fait de Star Wars Young Jedi CCG sont plus ou moins épuisées. Je suis pas sûr que sur Game on puisse utiliser ça. Je crois que ça concerne juste Star Wars CCG. À mon sens, il n'y a pas aujourd'hui, mais je peux me tromper, hein, j'ai pas vérifié l'info, faudrait que je redemande ou que je recherche, mais je crois qu'il n'y a pas de logiciel qui vous permet de jouer facilement à Star Wars Young Jedi. Donc voilà, c'est un jeu pas trop cher que vous pouvez trouver encore 20 ans après. Ça a été un peu surproduit, du coup il y a des lots de cartes, il y a du booster, il y a même quelques starters, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un petit jeu à jouer de manière assez fun et qui est destiné vraiment à la compréhension de tous. N'hésitez pas à me dire si j'ai commis des erreurs ou des incohérences ou si vous n'avez pas bien compris une partie de mes explications durant la vidéo, c'est assez important pour moi, donc vraiment mettez un commentaire si j'ai fait une erreur ou s'il y a des questions, ça me permettrait d'avancer sur ça. Normalement, j'ai pas fait d'erreur, de souvenir dans l'exemple que j'avais avec mon Obi-Wan quand j'avais concédé, normalement Obi-Wan partait, c'est mon adversaire seulement qui récupérait, enfin, dont ses personnages étaient bloqués. Mais j'ai quand même un petit doute là-dessus, donc faudra que je vérifie ça. Mais normalement, c'est à peu près ça. Peu ou prou, c'est la règle du jeu. Voilà, donc une battle plan que vous faites dans votre coin pendant que votre adversaire lui aussi, il vous regarde dans le blanc des yeux, puis il essaye de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il va mettre en deuxième, qu'est-ce qu'il va mettre en premier. L'idée, c'est quand même d'être le plus mesquin et le plus fort pour tomber ou bien contre un combat que vous allez préparer. Je pense que vous avez compris. Voilà, le côté face cachée est assez amusant. Bref, j'ai trop parlé. Je rends l'antenne, à vous les studios comme on dit. En tout cas, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une vidéo sur Star Wars Young Jedi CCG ou sans Star Wars Young Jedi CCG. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Allez, ciao!